Bonsoir la famille et bienvenue encore sur la Worldview Chronicles. Alors aujourd'hui c'est moi Jans et nous allons discuter de deux sujets. Premièrement parler de football brièvement et deuxièmement parler, revenir sur la situation que traverse le Sénégal encore. Alors, bien avant d'aller plus loin, nous aimerions vous remercier car au cours des 2 dernières semaines, nous avons remarqué un pic de plus de 50 abonnés sur notre chaîne, ce qui signifie que la famille s'agrandit. Et à cela, nous aimerions vous rassurer que pour les 110 auxquels nous sommes déjà, la famille est désormais à 110, nous allons nous donner à fond, nous allons toujours donner la même énergie car vous connaissez l'objectif, c'est de toujours aller de l'avant. Encore pour ceux d'entre vous qui nous suiviez et qui n'avaient peut-être pas encore décidé de nous suivre, nous vous demandons de vous abonner, de vous abonner, de mettre en commentaire quelque chose, de liker, d'activer la cloche de notification et de partager afin de pouvoir nous encourager. Car aujourd'hui, si vous voulez rester d'actualité, regardez cette vidéo. Alors, on se voit juste après le générique. Alors, en ce qui concerne le football aujourd'hui, la famille, on va parler de la CAN. Nous sommes le 7 février, ce qui signifie que ce soir, nous aurons 2 demi-finales. Première demi-finale, nous aurons d'une part la Côte d'Ivoire qui va affronter la République démocratique du Congo et d'autre part, nous avons l'Afrique du Sud qui va affronter le Nigeria. C'est-à-dire que nous avons d'une part une demi-finale totalement francophone et d'autre part une demi-finale, on va dire, anglophone. Les pronostics pour ce soir sont un peu compliqués, notamment sur le match de la Côte d'Ivoire et de la République démocratique du Congo. Mais pour aller encore plus loin sur cela, je n'aimerais pas vous gâcher le plaisir. Je laisserai Chris, dans sa prochaine vidéo, vous donner ce qui a eu à se passer. Bref, lui, il s'y connaît un peu mieux que moi en football, donc il va vous donner, il va vous partager sa passion du foot et vous dire tout ce dont vous aurez besoin à propos du foot. Ce soir, je voulais juste vous annoncer cela. Et revenir encore sur un drôle d'incident qui s'est déroulé à Hong Kong, en Chine, avec Lionel Messi. C'est-à-dire que le 4 février, l'Inter Miami, le club auquel appartient désormais Messi, est allé, on va dire, jouer un match, le 4 février, est allé jouer un match amical de pré-saison en Chine. Et c'est dire que les supporters chinois attendaient ce match avec beaucoup d'engouement et avec beaucoup de joie, parce qu'ils voulaient voir Lionel Messi jouer. Et malheureusement, en y allant, l'Inter Miami, durant toutes les 90 minutes auxquelles ont duré le match, ils n'ont pas fait jouer Lionel Messi. Et cela, il n'avait pas averti non seulement aux fans, mais aussi aux organisateurs. Durant le match et après le match, les fans se sont mis à crier sur Lionel Messi, à crier sur l'Inter Miami que on veut voir Messi jouer, on veut voir Messi jouer. Jusque-là, cela peut paraître banal. Mais c'est pas si banal que ça, tout simplement parce que le gouvernement chinois lui-même a pris la décision de parler de cela. Et ils se sont dit, non, nous sommes indignés face à cela. On voulait voir dans l'accord de ce match amical de pré-saison, notre objectif, c'était de faire jouer Messi. On voulait voir Messi jouer pendant au moins 45 minutes, chose qui n'a pas été faite. Et donc, suite à cela, ils ont même menacé de retirer plus de 1,9 million, on va dire 1,9 million d'euros qu'ils avaient financé pour pouvoir organiser ce match. Ils sont prêts à les retirer face à cela. Alors, c'était un peu le petit point drôle de l'actualité, dire que les Chinois, autant les fans que le gouvernement se sont vus déçus de ne pas voir Messi jouer lors des matchs qu'ils ont organisés et qu'ils attendaient. Comme quoi, Messi reste toujours Messi. Au fil du temps, la joie des gens de le voir jouer n'a absolument pas changé. Le Sénégal. Revenons sur le Sénégal. Il y a encore pas plus tard qu'1 jour de cela, je venais vous annoncer que Macky Sall avait reporté les élections présidentielles au Sénégal. Rassurez-vous, cela ne s'est pas arrêté là. On s'est dit, ok, d'accord, reporter une élection, cela peut se faire peut-être d'une certaine manière, mais là, ça va encore plus loin. Car les députés ont voté pour un report d'élection qui s'étendrait non pas de 1-2 semaines, non, mais qui s'étendrait jusqu'au 15 décembre de cette année. On parle ici de quasiment 1 an de report d'élection. Sans même être
je suis moi-même, on va dire, les mots me manquent, comme on le dit si bien dans mon pays, le Gabon, c'est dire que les Sénégalais, l'opposition, bref, tout le monde n'est pas content. Comment pouvez-vous dire que l'on reporte des élections de près de une année? Personne n'est d'accord là-dessus. Alors, évidemment, cela a créé du boucan, cela a créé au vacarme. Alors, les Sénégalais eux-mêmes ne sont pas contents. La population sénégalaise aujourd'hui se sent, j'ai envie de dire, se sent trahie. Elle est en colère, frustrée, mais aussi un tout petit peu coupable. Elle se sent un tout petit peu coupable. Pourquoi la population sénégalaise se sent coupable? Tout simplement parce qu'en 2012, lorsqu'ils ont donné le pouvoir à Macky Sall, j'ai envie de dire donné, parce que Macky Sall n'a pas arraché le pouvoir à la population sénégalaise en 2012, non. C'est avec l'accord de la population sénégalaise que Macky Sall a pris le pouvoir en 2012. Parce que Abdoulaye Wade était désormais en fin de mandat et il donnait plus ou moins les allures de vouloir prendre un troisième mandat. Et la population sénégalaise se dit non, on ne veut pas. Abdoulaye Wade doit absolument quitter. Et nous, le candidat que nous avons choisi, c'est Macky Sall. Macky Sall qui a pris le pouvoir durant son premier mandat, il a fait 7 ans, puis par des réformes constitutionnelles, le mandat présidentiel au Sénégal a été réduit de 7 à 5 années, chose que Macky Sall en 2019 a rappelé et a dit au peuple sénégalais, non, en 2017, a rappelé et a dit au peuple sénégalais, oui, croyez-moi, à la fin de mon mandat présidentiel, je vais quitter le pouvoir. Jusque-là, ça allait bien. En 2021, les émeutes ont commencé à tourner par-ci et là, tout simplement parce que la population sénégalaise avait désormais choisi un autre candidat, et c'était Ousmane Sonko. Ousmane Sonko représentait la fraîcheur dans la politique. Ousmane Sonko représentait l'espoir pour la jeunesse sénégalaise, qui s'est vue au fil des années qu'a passé autant pour moi Macky Sall au pouvoir trahi, parce que Macky Sall n'a pas forcément tenu à toutes les promesses qu'il avait faites. Mais pour cela, la population sénégalaise ne lui a pas vraiment tenu en cœur. Ils se sont dit, c'est vrai, Macky Sall n'a peut-être pas fait tout, mais il a quand même fait. Et donc, eux, ils voulaient juste que Macky Sall quitte le pouvoir de manière simple et claire, en se disant que, bah ouais, tu as fait les années qu'il fallait que tu fasses, vas-y, on ne dit pas que tu n'as pas tout fait, on admet, d'accord, on admet que tu as fait quand même des choses pour nous, le Sénégal. Le problème qui se pose maintenant, à présent, c'est que Macky Sall veut apparemment garder le pouvoir, mais il use de certains stratagèmes. Et cela, vous devrez vous poser la question, mais pourquoi fait-il cela? C'est dû à une chose, c'est que Ousmane Sonko, qui représentait la jeunesse et qui était censé être celui-là, qui devait venir changer les choses au Sénégal, selon eux, a été, on va dire, barricadé, a été vraiment emprisonné dans beaucoup de scandales qui ont finalement eu raison de lui, et Ousmane Sonko ne se représentera plus comme candidat. Toutefois, Macky Sall, ne pouvant plus non plus se représenter comme candidat, avait choisi comme candidat, on va dire, pour son parti, son premier ministre, Ba. Toutefois, il s'est rendu compte, avant les élections, que apparemment, son premier ministre Ba, n'était pas suffisamment convaincant aux yeux du peuple sénégalais. Ce qui, au final, allait aboutir à quoi? Ce qui allait aboutir à la chute, on va dire, de son parti, ou du moins à la non-réélection de son parti. Et donc, on peut se dire d'une certaine manière que si aujourd'hui, Macky Sall est en train de retarder les élections avec son parti, c'est tout simplement pour pouvoir choisir peut-être un autre candidat, ou pour juste prolonger son mandat, qui désormais ne sera plus de 5 mais de 6 ans, parce qu'on parle ici de l'élection qui était censée se tenir le 25 février et qui vont désormais aller jusqu'au 15 décembre. Alors la famille, je voulais partager cette information avec vous, mais aussi vous dire que nous sommes avec vous, peuple sénégalais, parce que au détriment même de peut-être conserver un titre qui désormais n'a plus lieu d'être, je vous conseillerais de défendre vos droits. Il n'est pas question de se dire que parce que aux yeux du monde, nous sommes la démocratie modèle, nous sommes la démocratie, nous sommes le pays de... Non, il n'est pas question ici de cela. Il est question de défendre vos droits et de vous dire que nous méritons de mettre au pouvoir le président que nous voulons. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise souffre. La jeunesse sénégalaise n'est pas dans les meilleures conditions possibles. La jeunesse sénégalaise, aujourd'hui, elle se dit que nous sommes dans un pays qui est riche. Récemment, d'ailleurs, au Sénégal, nous avons découvert
Le pétrole a été découvert au Sénégal récemment, ce qui signifie que ce n'est qu'une richesse qui vient s'ajouter aux autres richesses que le pays a. Mais la jeunesse est toujours, on va dire, dans la pauvreté, est toujours dans le chômage. Même diplômés, les jeunes Sénégalais sont toujours dans le chômage. Alors aujourd'hui, il est question pour vous de vous défendre, jeunes Sénégalais. Il est question pour vous de faire valoir vos droits, de ne pas avoir peur de peut-être aller de l'avant. Alors la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la seule information que je voulais vous passer. C'était moi, James. Je vous vois à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas, demain, Chris vous donnera tout ce qu'il y a à savoir sur la CAN d'Afrique. Merci encore.